Les opérations de chargement constituaient en elles-mêmes une opération qui a mobilisé 100% de nos ressources pendant 4 jours, de telle manière à être capable à la fois d'embarquer les capacités militaires qui nous étaient confiées, mais également tout le fret qui était à destination du port de Beyrouth. C'était un véritable défi opérationnel pour nous, puisqu'il a fallu agréger ensemble 10 unités de provenance différentes, qui venaient d'ailleurs des 4 coins de la France. Tout cela en 72 heures. Certaines de ces unités étaient d'alerte, d'autres ne l'étaient pas, mais détenaient des compétences vraiment spécifiques et particulières, utiles à la mission que nous allons remplir sur le théâtre du Liban. Alors, le premier défi consiste à rallier Beyrouth dans les délais qui nous ont été imposés, qui sont des délais très contraints. Le deuxième objectif, il consiste à conduire des travaux de planification avec un état-major interarmé de circonstances que nous avons constitué et qui travaille, lui, sur la prise en compte de l'environnement portuaire dans lequel le Tonnerre va arriver, la synchronisation des opérations de déchargement pour produire au plus vite des effets opérationnels à terre et la préservation d'une capacité de réorientation face à l'évolution du contexte sur zone. Nos soldats sont préparés pour un peu tous les types de missions. Temps de paix, mais temps de crise également, et temps de guerre. Et donc là, on est vraiment dans la caractéristique d'une crise. En fait, la culture commune de tous ces soldats, c'est la culture de l'alerte. C'est cette capacité à être d'emblée opérationnel pour pouvoir d'emblée intervenir et le plus rapidement possible. Je pense qu'ici, tout le monde a compris l'urgence de la situation. Tous les marins, tous les détachements embarqués, qu'ils soient de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine ou des autres services des armées, sont très concentrés sur la réalisation et la réussite de cette opération sensible au profit du Liban.